Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Christelle et Daniel, vous nous présentez Nombre cette année à Contact Ontario. Qu'est-ce que c'est cette pièce? Ben, c'est une excellente question parce que c'est difficile à expliquer. Nombre, je vais commencer juste à un petit peu, je vais reculer dans le temps en fait parce que la version qu'on présente à Contact Ontario, je vais laisser Daniel en parler plus parce que ça relève de son initiative. Mais nous, à la base, la compagnie Alpha Charlie Kilo avec Alexandrine Warren puis Claudienne Ruellan, il y a plusieurs années, on a rêvé de créer un spectacle où les spectateurs seraient maîtres de la représentation et nous, on aurait simplement à compter des chiffres et puis la représentation se déploierait comme par magie. Après quelques années de recherche et création, ça s'est complexifié, ça s'est densifié. Mais en gros, c'est un peu ça. Donc, les spectateurs, c'est vraiment du théâtre participatif, puis les spectateurs sont là, ils sont maîtres de leur représentation. Donc, faut pas s'attendre à voir des comédiennes sur scène ou des comédiens. C'est vraiment un appareil théâtral complètement différent. Puis, ça a très bien fonctionné avec le public adulte, mais la pandémie est arrivée de plein fouet. Et qui dit théâtre participatif dit théâtre où des gens sont très proches, où la distanciation est plus ou moins possible. Donc, l'esprit même du spectacle est devenu impossible. Et c'est là que Daniel est arrivé. Oui, alors avec le Théâtre La 16e à Vancouver, il y a eu une impulsion d'amener le concept de nombre dans une salle de classe et on s'est dit, quand les élèves étaient de retour en classe, comment on pouvait leur apporter une expérience entre guillemets théâtrale ou artistique sans qu'ils soient obligés de sortir de leur salle de classe, aller au théâtre. Et même on se rappellera que dans les débuts de la pandémie, quand les élèves étaient à l'école, ben on les gardait dans des mêmes groupes pour pas qu'il y ait de contamination entre groupes et tout ça. Il y avait toutes sortes de, le monde de l'absurdité de la pandémie là, qui créait des choses assez particulières dans les écoles. Donc, on a proposé aux créatrices de Nombre d'adapter le spectacle d'une part pour un public adolescent. Il y avait déjà eu un début d'adaptation pour des ados, que certaines questions s'orientent plus vers des sensibilités adolescentes et surtout de se dire comment est-ce qu'on peut faire Nombre avec les créatrices ou les artistes à l'extérieur de la salle, donc à distance, en utilisant un bon vieux logiciel qu'on a tous appris à utiliser, Zoom, pendant la pandémie, et créer à distance, virtuellement, pour les élèves qui sont en salle de classe, l'expérience de Nombre. Puis, l'expérience de Nombre, Christelle l'a dit un peu, mais c'est une aventure collective avec un groupe dans un même lieu qui apprend à se connaître autrement. Donc, même si ces jeunes-là se connaissent déjà dans le contexte de l'école, des amis, pas des amis, Nombre les amène dans une autre dimension interpersonnelle. Fait qu'en écoutant la voix qui émane d'un ordinateur, ils doivent répondre à des consignes, se confier ou choisir de ne pas se confier et aussi, en quelque part, se prêter au jeu. Moi, je compare ça d'une façon très positive à un genre de jeu brise-glace dans une salle de classe, mais qui devient super poétique et théâtral et pour plusieurs jeunes, transformatrice. Donc, ce qu'on va faire, là, j'essaie de faire une réponse courte, puis finalement, j'en fais une thèse. Ce qu'on va faire à Contact Ontario, c'est présenter aux diffuseurs scolaires et aux animateurs culturels, aux diffuseurs pluridisciplinaires, présenter une représentation dans une salle de classe fictive, dans un théâtre donc, et ils vont pouvoir observer ces jeunes-là jouer à Nombre. Donc, ils sont le spectacle et les diffuseurs, le public de Contact Ontario va observer ça un peu comme un témoin privilégié d'un spectacle qui se fait entre ces jeunes-là et animé à distance par une voix mystérieuse qui est une des interprètes de Nombre. En gros, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est assez difficile à décrire. Ça prend beaucoup de mots. Est-ce que vous trouvez que les jeunes sont prêts, ils ont les habiletés pour prendre en charge cette participation-là? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que le contexte doit être favorable. Autant dans la parole
que dans le silence des jeunes dans nombre, ça parle. Quand on fait le choix de se livrer ou qu'on décide de ne pas se livrer, ça dit beaucoup de choses aussi, je pense, dans la dynamique qui est créée par nombre. Mais il y a aussi, je pense, tout ce que les spectateurs, acteurs jeunes ramènent chez eux après, en se disant, à ce moment-là, j'ai décidé de dire ça. J'ai décidé de raconter cette anecdote-là ou, à ce moment-là, j'ai décidé que non. Dans mon espace intérieur intime, je voulais ne pas me confier. Fait que je pense que toute cette expérience-là c'est moins être prêt ou pas être prêt, mais c'est le choix qui opère dans ce moment-là du partage ou de la rencontre ou de l'écoute entre les jeunes. C'est sûr que quand ils se livrent, ben souvent la représentation elle est bonifiée, tu sais. Ouais. Mais puis ça dépend aussi du groupe d'âge, tu sais, ça varie, puis c'est ça qui est intéressant. Puis chaque groupe d'âge a leur qualité là. Mais je me souviens d'un moment très poignant où il y a une jeune fille qui avait, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais elle avait partagé les difficultés qu'elle avait à la maison avec la séparation de ses parents, puis comment ça lui créait de l'angoisse, puis tout ça. Puis à la fin, on fait toujours un retour sur la représentation, on ouvre les caméras, puis on explique, parce que c'est super important pour nous d'intégrer tout ça. Puis il y a une autre jeune fille qui pleurait, puis elle disait merci, tu sais, parce qu'elle dit je vis une situation similaire à la maison, puis je pensais que j'étais seule, puis je me rends compte que je suis pas seule. Puis ils étaient pas nécessairement des amis, tu sais. Puis tout ça se fait vraiment de manière très encadrée, là. Puis ça, je trouve que c'est un exemple fort de ce que ça peut apporter, tu sais, ça brise parfois, ça peut briser la solitude, tu sais, de nos réalités. Mm-hmm. Parce que souvent, on se le cachera pas, là, on partage le plus beau, le plus shiny, puis encore plus quand on est adolescent, puis on est en train de se développer. Mais ça veut pas dire que c'est beau puis shiny à la maison, dans notre vie, ou, tu sais. Puis comment on l'aborde, ça? Puis là, c'est eux qui l'abordent. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais. C'est, comme Daniel a dit, c'est les choix, mais ils sont responsables de leur représentation, puis plus ils participent, plus ils en retirent. Merci beaucoup d'avoir participé à la balado. J'espère que Nombre pourra faire vivre des expériences aux jeunes partout en Ontario et en francophonie. Merci pour votre temps. Merci.